Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, me voici en live dans un parc de la banlieue lyonnaise parce que je suis en week-end avec des amis. Voilà, pour nos lives 310 du Mon Défi de Live. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui peut tracasser, en fait, stresser pas mal les parents. C'est... Alors la confiance en soi de nos enfants, oui, mais pas juste la confiance en soi, c'est vraiment la confiance relationnelle, c'est-à-dire la confiance de comment je trouve ma place avec les autres, comment je me sens bien en interaction, comment je me fais des amis. Donc ça, c'est vraiment les choses qui peuvent nous stresser, notamment à l'école. Est-ce que mon enfant, il se fait des amis? Est-ce qu'il trouve sa place? Est-ce qu'il se sent bien? Et puis, c'est un endroit en fait où on peut... se sentir hyper démuni, hyper impuissant face aux problèmes de nos enfants. Parce que autant les autres niveaux de confiance, c'est-à-dire la confiance de base, la confiance en sa personne propre, la confiance en ses compétences, c'est des confiances qui se construisent à un moment où on est vraiment... C'est marrant, on a l'impression que je suis incrustée sur un décor. C'est des confiances qui se construisent vraiment dans des moments où on est pleinement présent. Et à des moments où on peut accompagner nos enfants à maximiser, on va dire, et à optimiser ces confiances-là. Alors que la confiance relationnelle, on peut se sentir parfois extrêmement impuissant. Parce que ce qui va se passer dans les interactions que nos enfants vont avoir avec d'autres, c'est souvent quand on n'est pas là. C'est souvent à l'école. C'est souvent dans des moments où on ne peut pas intervenir. Et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire directement. Et puis même... c'est parfois même contre-productif, c'est-à-dire que plus on intervient, plus on essaye de les aider, et moins ça marche. Et je trouve que ça fait une image trop bizarre, non? J'ai l'impression que je suis incrustée sur un fond, alors que non, c'est un vrai parc, des vrais arbres derrière moi. C'est la lumière qui fait ça, bref. En fait, déjà, il y a une première chose qui, je pense, est hyper importante, c'est que les enfants ont des tempéraments extrêmement différents. De base, plus leur position dans la fratrie qui peut influencer, plus tout ce qui va se passer dans leur enfance va influencer comment ils vont se sentir avec les autres. Évidemment, un enfant qui a déjà une confiance en soi bien installée, qui sait qu'il a sa place dans ce monde, qui sait que qu'il a des compétences, qu'il a de la valeur, il aura plus de facilité à entrer en interaction avec les autres et aussi plus de facilité, si jamais les autres ne sont pas très sympas avec lui, à faire face à ça et à ne pas s'effondrer, en fait, à ne pas remettre en question qui il est parce qu'il ne se fait pas forcément des copains. Moi, je sais que ça arrive, par exemple, à mon grand, qui a 9 ans, parce que ses super copains qu'il avait depuis la crèche ont déménagé l'année dernière, donc cette année, il a plus ces copains-là. Et donc, il a plus de difficultés à se faire des copains, et en même temps, c'est parce qu'il se remet pas en cause lui, c'est juste que les personnes qu'il y a dans la cour de récré, il n'a pas forcément d'atomes crochus avec. Donc oui, ça l'embête, parce que des fois il s'ennuie et il trouve d'autres choses à faire, mais il remet pas en question qui il est, ses compétences, sa valeur, parce qu'il n'a pas beaucoup de copains en fait. Il se dit juste que c'est dommage et qu'il traîne pas avec... les personnes qu'il côtoie, c'est pas des personnes avec qui il a beaucoup de centres d'intérêt. Donc déjà ça c'est chouette, de se rassurer là-dessus, de se dire que quand les autres confiances sont bien ancrées, ça va quand même bien l'aider. Donc il y a quand même une part où on a de l'influence, du pouvoir, c'est dans tout ce qu'on va pouvoir consolider dans sa confiance en tant que personne et dans le fait que c'est quelqu'un qui est intéressant, qui a de la valeur, qui a des compétences et qui a sa place dans ce monde. Et déjà ça, c'est extraordinaire. Ensuite, évidemment, la place qu'il a dans sa famille, dans la fratrie, comment ça se passe avec ses frères et sœurs, oui, ça va aussi influencer comment il va se sentir après avec les autres, comment nous, on lui laisse de la place. Et puis, donc il y a des facteurs sur lesquels nous, on n'a pas de prise, c'est-à-dire son tempérament, son caractère, la façon dont il va s'adapter aux choses. Et donc, on est d'accord que nos enfants ne s'adaptent pas tous de la même manière. Donc, même si on a l'impression de fournir les mêmes ressources, ils ne vont pas en tirer les mêmes conclusions, les mêmes valeurs, la même façon de faire, la même façon d'être. Donc ça, on peut pas tout gérer. Et puis nous, ça peut aussi éveiller en nous pas mal de stress, pas mal de peur, de nos
notre propre histoire à nous. Si jamais nous, on ne s'est pas senti très à l'aise en société, on a eu des difficultés à se faire des amis, on s'est senti seul, on s'est senti rejeté, en fait on va encore plus projeter en fait notre propre histoire sur ce qui se passe pour nos enfants. Et là, ça peut induire des choses parce que on va plus ou moins véhiculer le message que se faire des amis c'est difficile, ou que c'est vraiment hyper important et que si t'as pas d'amis, ben t'es rien, ou que l'école c'est compliqué, que la cour de récré c'est compliqué. Enfin, c'est vraiment intéressant de prendre conscience de notre histoire à nous, de notre relation aux autres, de notre confiance relationnelle, et de voir à quel point ça influence ce qui se passe pour nos enfants et notre façon d'accompagner les enfants. Et on n'est pas dans la cour de récré, on n'est pas avec les petits camarades de nos enfants, et puis en plus, même si on était là, on peut pas faire grand chose parce que on peut pas forcer les autres à être amis avec nos enfants si c'est pas le cas, s'il n'y a pas d'atome crochu, bon bah voilà, hein. On peut les changer d'école, on peut leur faire d'autres activités, on peut trouver des endroits où ils vont se faire des amis autres, mais j'essaie de changer d'endroit sans avoir le soleil dans la figure, mais pour autant, notre action à nous, elle peut être assez limitée concrètement sur le terrain. C'est-à-dire que s'il vit des interactions compliquées avec ses amis, on va pas lui dire bah arrête de les fréquenter ou va faire autre chose ou c'est pas si grave, ça va pas aider. Et tous les endroits où on essaye avec beaucoup d'amour et de bienveillance de donner des conseils à notre enfant, de lui dire comment il pourrait faire, quand on fait ça, bah on lui fait passer le message aussi qu'il n'est pas capable de le faire tout seul. Il n'est pas capable de trouver ses propres solutions. Il n'est pas capable de développer ses ressources. Et c'est un peu le même principe que ce que je véhicule comme idée par rapport au coaching. C'est-à-dire que oui, avec mes clientes, j'essaye un maximum de ne pas donner de conseils. Alors évidemment que de temps en temps, bah oui, ça vient. Mais ce que je veux, ce qui me tient à cœur, c'est que mes clientes, tous les parents que j'accompagne, trouvent leurs propres solutions, parce que c'est comme ça qu'ils vont déjà développer des compétences pour plus tard, parce que c'est pas parce que tu trouves une solution à un endroit que tu pourras l'appliquer partout, et puis qu'ils se sentent compétents, qu'ils trouvent quelque chose qui leur correspond. Et quand c'est toi qui as trouvé la solution à ton problème, c'est quand même autre chose. Et puis avant de trouver la solution, quelque chose qui est hyper important, qu'on a tendance à sous-estimer. On a tendance à sous-estimer l'importance de ça. C'est l'écoute. L'écoute. C'est-à-dire que moi je sais que mes enfants ils sont dans des écoles publiques, ils vont au centre de loisirs, que les animateurs du centre de loisirs sont absolument pas formés et franchement niveau pédagogie c'est vraiment l'horreur, c'est punition, chantage, des trucs qui me rendent parfois très en colère. Et mes enfants ils sortent de l'école et ils disent c'est injuste. Et ben oui c'est injuste. Et je suis avec eux, je les soutiens. Et je suis tout à fait d'accord avec eux sur le fait que c'est complètement injuste, c'est n'importe quoi. Et oui, je remets en cause en fait ce qui se passe d'eux, parce que je suis pas d'accord, j'adhère pas et je vais pas protéger les autres adultes alors qu'ils font n'importe quoi, alors qu'ils font des choses qui sont clairement péjoratives pour l'ambiance entre les enfants, qui vont attiser les jalousies, les rancœurs, la colère, donc c'est un climat quand même assez problématique. Et donc j'ai pas forcément beaucoup d'actions là-dessus. Évidemment, je peux aller voir si je peux former les animateurs, mais ils sont pas très demandeurs, donc c'est compliqué. Et leur imposer des formations sera compliqué, bref. Mais en tout cas, tout ce qui se passe pour mes enfants, dans leurs relations, même leurs relations avec leurs camarades de classe, il y a quelque chose que je peux faire qui est hyper important et qui va vraiment les aider, c'est être à leur écoute. Mais pas je te donne des conseils et je te donne la solution et je te dis quoi faire ou je minimise. Non, je t'écoute en fait. Je t'écoute, je te rejoins dans ce que tu vis. J'entends à quel point c'est difficile pour toi. Je te laisse exprimer ta colère, ton sentiment d'injustice, ta frustration parfois, ta tristesse, sans le prendre pour moi parce que, oui, même si ça me fait mal de voir mon enfant triste ou en colère ou qui trouve que c'est injuste, c'est pas moi qui le vis, donc je garde quand même ma place à moi et je prends pas son émotion parce que il y a quelque chose parfois qui est compliqué quand il y a quelqu'un qui rentre trop dans ce qui se passe pour toi, c'est que du coup parfois tu peux ne plus te sentir, ne plus pouvoir partager ce qui se passe pour toi. Comme si, si je raconte à ma maman que je suis triste,
elle est triste aussi. Et du coup, comme j'ai pas envie de la rendre triste, je vais pas lui dire la prochaine fois. Donc, moi, je suis triste quand mes enfants sont tristes. Mais je suis solide en fait. Je suis leur base de sécurité, je suis là pour eux, je suis bien ancrée dans ma posture et je suis capable de l'accueillir. Et en l'accueillant, je sais que je leur permets de traverser cette émotion, de la vivre pleinement et d'aller au-delà. C'est-à-dire que d'aller jusqu'à trouver eux-mêmes leurs propres ressources et leurs propres solutions. Si jamais ils ne trouvent pas eux-mêmes, je peux les aider, je peux les accompagner, je peux voir avec eux comment on peut trouver des choses, mais c'est pas moi qui vais leur donner directement. Et vraiment, ce qui va aider notre enfant à avoir une confiance relationnelle forte, ancrée et à sentir que il a sa place et qu'il a des compétences pour être avec les autres, pour être en relation, c'est vraiment de l'accueillir pour ce qu'il vit lui, sans projeter mon histoire, sans projeter mes peurs, sans projeter mes attentes aussi, parce que si j'aimerais que mon enfant il ait plein d'amis et que ce soit le plus populaire de sa classe et que je suis déçue, c'est lourd en fait pour lui de sentir ça. Donc j'essaye de pas projeter mes attentes, j'essaye de pas projeter mon histoire et d'accueillir ce qui se passe pour lui. Et s'il s'en fiche et qu'il le vit bien, c'est cool. Et si c'est dur pour lui, j'essaye de voir est-ce qu'il a des solutions, est-ce qu'il a des ressources, à quel point c'est difficile pour lui et comment je peux l'aider là-dedans, comment il peut trouver ses propres solutions et est-ce qu'il a besoin de moi à un endroit. Et ça, encore une fois, ça nécessite d'avoir fait le point sur soi pour faire le tri entre qu'est-ce qui appartient à mon enfant, à son histoire, et qu'est-ce qui m'appartient à moi, à mon vécu, à mes peurs, à mes anticipations. Et du coup, plus je fais le tri, plus je peux être vraiment présente pour mon enfant. Voilà. N'hésite pas à me dire si ça te parle, si tu as des questions à ce sujet, à m'en parler, à mettre un petit commentaire, à partager si tu le veux. Et puis, ce sera tout pour aujourd'hui, parce qu'en plus, je commence à avoir des crampes au bras, de tenir mon téléphone à bout de bras. Je te souhaite une magnifique journée. N'hésite pas à me dire quand tu auras vu ce live, que je sache. Et puis, je t'embrasse, je te dis à bientôt. Ciao.